Bonjour tout le monde, voici mon nouveau projet Forgeons dans l'histoire des foreurs. Ça va être des épisodes avec des anciens des foreurs qui ont marqué l'histoire à leur façon, avec les trois coupes du président trois trophées Coupe du président qu'ils ont eu en 98, 2001 et 2014. Ça va être très intéressant, des belles histoires, des beaux liens d'amitié aussi qui se sont créés pendant ces années-là. J'ai déjà mon premier invité, comme vous avez vu au début. Loïc Marcotte va venir nous parler dans quelques instants. Donc, n'oubliez pas de suivre sur la bande. C'est un autre de mes projets. C'est un autre de mes projets. Puis, on veut juste avoir du fun ensemble. Fait qu'on va rentrer. Louis, ce sera pas bien long. Je vous envoie l'intro pour le premier épisode de la saison. Bonjour Loïc, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ça doit te rappeler à des moments la pause que tu avais faite en t'animentant ce but-là. Ouais, non, c'est quelque chose que j'oublie pas vraiment. Tu sais, je m'en ai fait parler souvent aussi. Ouais, c'est bien parfait. T'es arrivé à Val d'Or dans une échange quand tu as un choix de première ronde. C'est comment tu l'as appris? C'est drôle parce que je m'attendais pas vraiment à me faire changer. Cette année-là, tu sais, ça faisait une couple d'années qu'on jouait les mêmes gars ensemble à l'île du Prince-Édouard. Puis on était comme rendu à maturité un peu. Tu sais, moi, j'avais 19 ans, une couple de gars de 19 ans, 20 ans, tu sais, 18 ans. On pensait quand même faire un bon bout de chemin. On avait une bonne année l'année d'avant. Puis au draft, je me rappelle, tu sais, je regardais, dans le fond, c'était l'année que le Rocket, il devenait les Islanders, dans le fond. OK. Fait que j'ai regardé comme le Rocket, je pense qu'il y avait comme le 12-13e choix. Fait que, il montrait les nouvelles couleurs, puis le nouveau nom, tout cette année-là. Fait que j'ai comme regardé le draft un peu jusque-là. J'ai vu le chandail, puis tout, puis tu sais, bien content. Je suis parti dehors à faire autre chose. J'ai arrêté de regarder ça. Je pense que le Rocket avait, ou Val d'Or avait un choix, je pense, 19e, 18e, 19e en première ronde, quelque chose comme ça. Puis là, tout d'un coup, je me fais envoyer des textes par... dans le temps, c'était Alexis Pépin là, qui a fini par jouer à Val d'Or, mais il jouait à l'Université qui me dit tu vas te faire échanger. Là, je comprends pas, tu sais, j'arrête de niaiser, tu sais, tu vas te faire échanger, mais non, c'est pas vrai, tu sais. Puis tout d'un coup, je reçois un appel de mon père, puis tu le savais-tu? Je dis, de quoi qui se passe? Je suis pas au courant de rien, puis de même, je l'ai appris, je suis allé sur les réseaux sociaux, je l'ai appris, puis pas longtemps après, ben les deux organisations ils m'ont appelé, dans le fond, pour me dire qu'il y a une qui m'avait échangé, puis l'autre qui m'avait acquis, là, dans le fond. T'avais-tu un peu la peur de venir à Val d'Or ou peu importe où tu t'en allais, tu te faisais trader, tu y allais? Ben, pas vraiment la peur de venir à Val d'Or parce que, tu sais, il y avait mon chum Manta, en fait. Tu sais, on vient de la même ville, on a le même âge, on a grandi ensemble, on a joué puis oui, Bantam, Midget ensemble, tu sais, on se connaissait très bien. Fait que, tu sais, j'avais pas peur vraiment, mais tu sais, ce que j'avais entendu, c'est que Val d'Or, c'était pas une équipe qui allait vraiment pour la Coupe cette année-là. Tu sais, c'était pas d'implant. Quand j'avais parlé à Anthony, lui non plus, il m'avait dit qu'il comprenait pas trop, tu sais, que justement, il pensait qu'à Noël, il allait peut-être l'échanger, puis qu'il allait peut-être partir. Fait que, tu sais, quand j'ai parlé, je voyais pas ça vraiment que c'était encourageant, mais j'étais content quand même de me rapprocher, même si j'étais encore à 6 heures, mais c'était 6 heures de moins, pareil de chez nous, tu sais. Ah ouais, c'est sûr. Ton arrivée à Val d'Or, y a-tu un joueur qui t'a pris un peu sur ton net? Tu connaissais déjà Manta, y a-tu un autre joueur ou c'était vraiment Manta? Ben, tu sais, à part, tu sais, il y avait les vétérans, tu sais, Henley, Gélina, tu sais, quand je suis arrivé là, je me suis bien entendu avec eux autres tout de suite, tu sais, ça a bien fité avec l'équipe, tu sais, ces gars-là, tu sais, entre vétérans, c'était quand même ma 4e année dans la ligue, fait que, tu sais, dans ce temps-là, c'est comme facile un peu de se parler des années d'avant, puis qu'on se connaissait déjà à jouer contre, fait que c'était quand même assez facile là-dessus, là.
Ryan Graves, un gros bonhomme qui débarque à Val-d'Or pour solidifier la défensive en janvier. Je pense qu'il est arrivé à Val-d'Or. Ça doit être un gros plus pour la défensive. C'est un gros bonhomme. Ah ouais, non, tu sais, moi, je m'attendais pas vraiment à ça, mais c'était vraiment le fun de le voir arriver. Tu sais, je le connaissais de l'île du Prince-Édouard. Je l'avais vu progresser. Je sais, tu sais, il arrêtait pas de s'améliorer. Puis on dirait que cette année-là, en plus, quand il est arrivé avec nous autres, on dirait qu'il a comme eu un boost. Puis il a comme embarqué vraiment dans le pattern. Puis tu sais, il s'est vraiment, vraiment amélioré cette année-là. L'année d'après, il était encore super bon. Puis, je pense que l'année qu'il était arrivé avec nous, justement, il a signé son contrat dans la Ligue nationale. Non, on était vraiment contents de le voir arriver. Ça a vraiment solidifié notre défensive. C'est pas pour rien qu'il est encore dans la Ligue nationale. C'est vraiment son style de jeu physique. Ah non, c'est ça, son style de jeu. C'est pas le gars le plus offensif, mais il finit toujours plus 20. Il est sur la glace pour des bonnes choses. Ça paraît. Changement de gardien numéro 1 dans la saison, l'arrivée d'Antoine Bibeau, vous as-tu un peu comme boosté? C'était-tu un électrochoc qu'il y a eu dans l'équipe? Ah ouais, mais tu sais, moi, Bib, je le connaissais ça fait longtemps, puis je savais qu'est-ce qu'il était capable. Il jouait avec une équipe ordinaire à Charlottetown cette année-là. Nous, c'était peut-être un petit peu un de nos problèmes, notre gardien. On avait comme un petit point d'interrogation un peu là-dessus. On gagnait, mais on gagnait nos games 7-6, 6-5. On avait toute une attaque, là, on se le cachera pas cette année-là, mais pour vrai, il nous manquait pas mal ça, un gardien. Puis quand on est allé chercher Bibb, on payait vraiment cher, mais en bout de ligne, je pense qu'on peut s'entendre qu'il n'y a aucun regret. Là, il était incroyable avec nous autres. Il nous a sauvés, surtout en série, là, il nous a sauvé des matchs. Il a été meilleur gardien, il a été meilleur joueur des séries, dans le fond. Il a été meilleur gardien à Coupe Montréal. C'était vraiment une belle acquisition. En début de saison, est-ce qu'il en parlait un peu le DG et le coach que c'était une année vraiment qu'on y allait pour la coupe? C'était pas dit encore. Je pense qu'à toutes les années, quand tu commences une année, tu te dis que ça se peut, tu sais, mais moi, personnellement, pas que j'aimais pas l'équipe qu'on avait, tu sais, je connaissais pas tout le monde, les atouts, surtout les jeunes, parce que faut pas oublier que qu'est-ce qui était le plus surprenant, c'est nos jeunes, comment ils ont bien fait ça, tu sais, pour vrai, la profondeur qu'on avait avec nos jeunes, on était vraiment une jeune équipe quand même, avec des gars de 18-17 ans, Aubé-Cubel, Beauregard, Richard, notre deuxième ligne, après ça, Saint-Amand, Gauthier, c'est tous des gars qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi bons, puis c'est ça qui est arrivé, pour vrai, on avait une belle chambre d'hockey, les gars s'entendaient bien ensemble, on avait des bons jeunes, des bons vétérans, puis notre ligne était vraiment bonne aussi. Fait que c'est avec le mix, ça a super bien été cette année-là. Puis comme entraîneur, Mario Durocher, je pense qu'il est dans le top 5 des entraîneurs avec le plus de victoires dans la GMQ. Ça a dû un gros plus côté coaching un peu. Non, c'est ça, il avait déjà gagné en plus. Fait que il nous a amené quand même cette expérience-là. Tu vois qu'il savait qu'est-ce qu'il faisait. Sur le moment, tu le réalises un peu moins, mais quand tu vieillis, tu repenses, puis tu réalises un peu plus. Il savait pas mal, il nous a laissé quand même beaucoup d'air lousse. Il nous faisait confiance. Tu voyais qu'il a construit une équipe qu'il aimait. Il voulait choisir ses joueurs, puis ça a apparu. Il a trouvé un moyen de nous faire gagner tout ensemble. Puis je pense que Bégin il avait rejoint le coaching staff en série, je me trompe pas. Ouais, ben tu sais, je sais pas comment on pouvait définir son rôle, mais il était venu comme motivateur, on pourrait dire quasiment. Là, il était là, puis il était sur la glace, il parlait de ses expériences à lui, puis qu'il y croyait. Puis on avait eu aussi Sabou, Danny Sabouin, il était venu avec nous aussi. Il nous avait donné un coup de main pendant une série. Non, ça a paru à recevoir cette aide-là d'extérieur. Finir la saison 3e au classement, le club était bien bâti avec des jeunes, comme tu as dit, puis des vétérans. Comment était la chimie? Puis la chimie s'est installée vite, même avec les échanges qu'il y a eu. Ah ouais, c'est pour vrai.
je ne sais pas si sur papier, on avait la meilleure équipe, là, dans le sens que c'était les meilleurs joueurs, mais notre esprit d'équipe était vraiment incroyable. Pour vrai, tout le monde s'entendait bien ensemble. On a tellement eu de fun. Tout le monde savait gérer. On connaissait tous les comportements de chacun. Fait que c'était facile pour vrai cette année-là. Les gars, il n'y a pas vraiment de chicane. Sinon, c'était de l'enfantillage un peu, mais sinon, pour vrai, on avait vraiment une belle chimie. Puis pour vrai, ça avait probablement la plus grosse raison pourquoi on a gagné. Là, ça a apparu. Puis ça m'a juste prouvé que tu n'avais pas besoin d'avoir la meilleure équipe pour gagner. C'est vraiment parti de la chambre. Puis ça a apparu cette année-là. Meilleur pointeur en saison, puis en série derrière Anthony Manta. Comment il était comme joueur dans le Q? Tu disais que c'était ton bon ami. Vous venez de la même ville. C'était un joueur qui donnait son 100% à chaque présence. Ouais, non, Tony, c'est un gars qui travaillait fort, surtout, dans ce temps-là, il était, tu le voyais qu'il savait où il voulait s'en aller. Je sais pas s'il a brisé des records, mais il a fait, je pense, il a joué 84 matchs dans l'anneau complet, il a fini avec 84 buts, là, c'est quelque chose de quand même incroyable. Il a tout un lancé. Tu voyais qu'il était au-dessus de tout le monde. Il a fini meilleur marqueur de la Ligue. C'est tout un joueur, puis ça en a encore tout un. Là, il a surtout cette année, il a une bonne saison encore. Là, il a encore atteint le plateau des 20 buts, je pense. Ouais, c'est ça. Il va vraiment bien. Puis pour vrai, depuis que je le connais depuis toujours, ça a tout été un joueur travaillant. Le monde, des fois, j'entends des choses sur lui, que il est paresseux ou des trucs comme ça, mais il travaille tellement fort, là, c'est juste que son style de jeu, il est comme ça, ça paraît pas, mais ça paraît pas tout le temps, mais c'est un gars qui travaille fort, il est intelligent comme joueur, il a tout un lancé, il sait où aller se positionner, il a de la grit, il a de la toughness, pour vrai, il a un bon coup de patin, il est gros, il est grand, fait faut pas que le monde oublie ça non plus, là. Non, c'est ça. C'est un bon joueur, Takamou. Ouais. Battre Halifax en demi-finale contre Jonathan Drouin et Nicolas Heller, c'était comment le feeling? Puis en plus, c'est-tu mon petit qui avait gaulé une partie d'une période? C'était en demi-finale? C'était en saison? J'ai un blanc de mémoire. C'est loin un peu, là, je te dirais, mais je pense qu'il avait gaulé une période, justement, mais je pense que c'était plus parce qu'on gagnait par un bon score quand même. Okay, qu'il l'avait mis dans les nets, là, je pense, si je ne me trompe pas. Là. Mais non, mais tu sais, battre Halifax, pour vrai, c'était l'équipe qui avait gagné l'année d'avant. Il y avait encore tout un club. Il avait fini en avant de nous autres, deuxième au classement. On s'en va là-bas, les 2 premiers games, on les gagne quand personne ne s'en attendait. On en revient à la maison, on perd les 2 games. T'es comme, ouais, OK. Puis là, tu perds la 3e. T'es comme, ouais, tout le monde pense que c'est fini, mais non, on réussit à gagner à 6e là-bas, le 6e chez nous, puis la 7e là-bas. Puis la 7e, ben, c'est tout Bibo qui est allé chercher lui tout seul. Puis pour vrai, dans les séries, c'est ça que tu as besoin. Une game que tu l'as pas, ton goaler il est en volume. Puis c'est ça que tu as besoin dans les séries. Puis c'était vraiment incroyable, personne ne s'en attendait. Je pense qu'à partir de la 2e ronde, anyway, tout le monde nous voyait perdre à chaque ronde. Fait que, c'était pas vraiment surprenant, mais on a surpris tout le monde jusqu'à la fin. Personne ne veut refaire le parc avec une défaite qu'ils viennent d'avoir contre Val d'Or. Non, c'est ça. Gagner la Coupe du Président à Bécomo, vous étiez comme les underdogs. Ça doit être satisfaisant. Surtout, je voyais Gilles Courteau qui était comme pour Bécomo cette année-là. C'était vraiment... On voyait qu'ils aimaient. Là. Ben, je pense surtout que l'année d'avant, il avait été en finale. Puis il avait pas aussi. C'est un petit marché que je pense, si je ne me trompe pas, ils n'ont jamais gagné. Non, jamais gagné. Ben, c'est ça, fait que nous autres, on arrivait notre première année, je veux dire, pour le méritait pas plus, mais les autres pensaient que c'était vraiment l'année, ils avaient fini premier, ils étaient durs à battre. Même, je ne peux pas dire qu'ils ont été faciles à battre en série, là, ça a été très, très difficile. Mais on avait, comme je te dis, on avait pas mal tout le monde contre nous, toutes les séries, puis ça a continué en finale, puis on a juste continué à prouver qu'on avait tout un club. Là. Arrivé à Val d'Or dans la nuit et la période de sa 3e avenue, ça doit rester des beaux souvenirs. Ouais, ça c'était
c'était quelque chose quand même d'assez incroyable, tu sais, juste arriver à l'aéroport. Puis que, je vais exagérer peut-être, mais tu sais, on dirait qu'il y avait 3000 personnes dans l'aéroport. Pour vrai, dehors, partout, il y avait du monde partout. On ne pouvait même pas marcher. Tu sais, c'était capoté. On est arrivé, il était peut-être 1h du matin, 2h. Je ne sais pas, il était quelle heure, mais tu sais, c'était le gros party. Tu sais, ça criait, tu sais, ça scandait nos noms. Après ça, c'était cage au sport. Tout le monde en cage au sport jusqu'aux petites heures du matin. On laissait la cage au sport ouverte toute la nuit, tu sais, jusqu'à, je sais pas, 9h, 10h du matin. On prenait un vol nolisé le lendemain matin pour s'en aller à la Coupe Memorial. Tu sais, on s'est même pas couché. On est parti direct à la Coupe Memorial. On jouait le lendemain contre London. Tu sais, c'est comme le seul repos qu'on a eu, c'est quand on a atterri, puis on s'est couché, puis on s'est levé le lendemain, puis on jouait une game à la Coupe Memorial. Là, encore là, Bibbs, il nous a encore sauvé le cul. Là, on ne se le cachera pas. Puis, si les gens pensent qu'on n'était pas prêts, c'est plus on était maganés, je vais te le dire, à cette game-là. Là, ouais, c'est ça que je voulais dire. Donc, London devrait avoir un sacré. Je pense qu'il y avait un sacré club en plus cette année-là. Ouais, il y avait un méchant club. Là, pour vrai, je pense qu'il y avait Horvat, Domi, Zadorov à défense. Non, mais Anderson, je pense, Dvorak, Marner. Il y avait tout un club pour vrai. Nous autres, encore là, notre goaler, il a volé la game. Là. À la Coupe Memorial, vous étiez la plus petite en grandeur. Comment tu as vécu la Coupe Memorial de ton côté? Je pense que vous êtes pas rendu en finale, je me trompe pas. Ouais, c'est ça, non, on a perdu en demi-finale en troisième prolongation, dans le fond, là, contre Edmonton. Ouais. Contre Edmonton, que la game d'avant, la Round Robin, la journée d'avant, on avait joué contre eux, puis on avait gagné en troisième prolongation, tu sais, puis le lendemain, on joue en demi-finale, puis on perd en troisième prolongation. Les jambes devaient avoir de la misère un peu rendues là après. Ouais, je te dirais, tu sais, pour vrai, là, y repenser, tu sais, j'aurais peut-être aimé qu'on la gagné, tu sais, oui, la Coupe Memorial, mais sur le coup, tu sais, je peux pas dire que, mettons, qu'on regrettait, tu sais, on avait comme le sentiment un peu du devoir accompli, tu sais, on avait tellement travaillé fort pour avoir la Coupe du Président, tu sais, je sais pas il y a combien de runs en série qui se rendent à 24 matchs, là, mais tu sais, on a gagné en 4 la première, mais après ça en 6, puis en 7, puis en 7, tu sais, puis, tu sais, toutes les games qu'on a gagnées, les derniers games, c'est toute sa route. On a été, quand c'était le temps de closer, on a closé. On a tellement vécu des séries folles pour vrai que à la même coupe, c'était comme un surplus, un petit plus. Puis, oui, ailleurs pensé, j'aurais aimé ça la gagner. Je ne suis pas déçu de l'effort qu'on a donné. On était fatigués, puis en bout de ligne, je suis content de la prestance qu'on a donnée pareil. Là. Ah ouais. Comment Val-d'Or t'a aidé dans ton cheminement de vie ou dans ta carrière? Ben, dans mon cheminement de vie, l'année d'après, je rejouais dans le junior majeur, mais c'est surtout les beaux souvenirs que ça m'a laissé, l'expérience que ça m'a laissé, d'avoir le goût d'y goûter, de gagner, de gagner encore une autre fois. J'ai eu des beaux moments à Val-d'Or, j'ai rencontré du bon monde, j'ai eu une belle pension, je leur parle encore, je me suis fait des chums pour la vie. Ça va rester qu'à toutes les fois je vais voir ces gars-là. On a gagné ensemble. Au BQBL, il a gagné la Coupe Stanley là, il y a 2 ans. Là, il m'a invité à son party de la Coupe. Ça faisait 5-6 ans que je ne l'avais pas vu. Puis il sait encore. Il a invité tous les gars de Val-d'Or. Puis c'est sûr que j'étais content d'y aller. C'est ça que ça laisse entre nous autres. C'est toujours un respect qu'on a entre nous autres d'avoir gagné avec ces gars-là. On sait qu'on est tous des gagnants, puis ça donne le goût de juste leur vie. Je joue encore au hockey dans le semi-pro, puis c'est un petit peu à cause de ça. Je veux regagner, leur vivre encore ce sentiment-là. C'est de la fierté, ça s'en va pas. Ça fait 10 ans, puis c'est comme si, je me rappelle comme si c'était hier, je repense au moment que quand je regarde le buzzer, puis il restait 2 secondes, puis je savais que c'était fait, la joie que j'ai ressentie. C'est un sentiment que je ne sais pas
comment je peux leur vivre, en fait, mais à part peut-être en regagnant la coupe. Je dis pas que la naissance de mon enfant, c'était pas un plus beau sentiment, c'était un sentiment différent, mais c'est toutes des affaires que tu dois te souvenir toute ta vie. Ça, maintenant, 5e saison avec le 3L de Rivière-du-Loup, capitaine. Les séries commencent bientôt. Ouais. Comment que ça va? Vous êtes sûr? Comment que ça va ton après-carrière? Ben, c'est le fun qu'on puisse encore jouer au hockey. C'est sûr qu'on ne joue pas tous les jours, on ne pratique pas tous les jours, on ne pratique jamais dans le fond, mais ça me permet de continuer à jouer au hockey compétitif, de travailler la semaine. C'est sûr que jouer dans une ligue de garage, gagner dans une ligue de garage, c'est pas pareil. Au moins, comme que je dis toujours, c'est dans le semi-pro, au moins, quand je score un but, je suis content de le scorer. Quand je le score dans ma ligue de garage, là, je m'en fous un peu plus. Mettons, mais c'est ça que ça me permet de jouer au hockey compétitif, que ça soit difficile, que ça soit le fun. Cette année, on a une belle équipe quand même. On n'est pas ce qu'on voudrait dans le classement. On a eu une coupe d'embûches, mais pour vrai, ça fait 5 ans que je suis là. Ma première année, on a eu une belle équipe, mais là, ça fait une couple d'années qu'on était so-so. Mais là, on a une belle équipe cette année. J'ai l'impression qu'on peut faire des belles choses. Les séries s'en viennent. J'ai comme dit dernièrement aux gars, j'ai comme l'impression que j'ai beaucoup de comparaisons avec l'équipe de Val-d'Or de 2014. On s'entend super bien ensemble. Personne ne nous voit nulle part. Comme on a un bon club, mais le monde pense qu'il nous manque telle affaire. Mais j'ai l'impression qu'on peut faire des belles choses. Puis ça commence dans 3 semaines. J'ai hâte de voir ce que ça peut nous mener. On va souhaiter bonne chance pour le reste de la saison. Merci encore, Loïc, d'être venu à mon premier épisode de Forgeons dans l'histoire. Merci, Seb. Matt. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup tout le monde. Le prochain épisode, ça va être avec nul autre que Anthony Beauregard. Il joue maintenant avec les Lions de Trois-Rivières, donc ça n'a pas manqué. Ça devrait être dans une semaine ou deux que je devrais le publier sur mes réseaux sociaux. Donc on se dit à la prochaine.